Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est sauvé. Pour quelqu'un qui est sûr de son salut et qui a sa langue sauvée. Si ta langue est vraiment sauvée, pousse des cris de victoire. Alléluia. Nous allons tous honorer celui qui est mort pour nous sur la croix. Parce que je sais que tu sais que je ne suis pas mort. Je ne peux même pas donner un petit doigt pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a donné toute sa vie pour toi. Nous allons lever nos mains vers lui et puis l'honorer. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'exaltons, notre Dieu. Tu es le Dieu des âges. Quand nous regardons les montagnes, les vallées et la mer que tu as créée, pourquoi ne pas t'honorer, pourquoi ne pas te craindre? Ouvre ta bouche maintenant et commence par adorer sa grandeur, sa magnificence. Il est un Dieu merveilleux qui est capable de toutes choses. Il est un bon Dieu. Il est un puissant Dieu. C'est lui seul qui peut créer à partir du néant. Le Dieu que nous servons. Sois loué, Seigneur. Sois élevé. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées,
Ensemble, disons, Jésus, tu es Dieu. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand ton nom est mentionné, tout genou fléchit. Seigneur Jésus, je te déclare Seigneur. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom dépasse le nom de tous les présidents. Ils vont tous mourir. Mais toi, tu vis éternellement. Merci Seigneur. Il a reçu le nom. Sur de tout nom. Worship your majesty, Lord. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom. De tout nom, Jésus a reçu. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Alléluia. De tout nom. Et tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Assis sur le pont de gloire. Adorons-le. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Jésus, nous t'adorons. Adore-le. Adore-le. Magnifie-le. Exalte-le. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Il est le grand frère de tous les croyants. Il est le premier-né. Il est celui qui est mort et qui est ressuscité. Adore-le. Adore ton roi. Exalte ton roi. We come before your throne of grace. Adore ton Seigneur. Just the Father God once again. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dis-lui que tu l'aimes. Oh, adorons le Père. Exprime ton amour au Seigneur Jésus-Christ. Exprime ton amour, ton affection au Seigneur. Lui, il a déjà payé ce grand prix pour toi. Exprime-lui ton affection. Yes, Lord. You have paid a great price for us to be saved. Oh Seigneur, je bénis ton nom, je te loue. Je te célèbre, mon Dieu. Je vois que c'est subtil. Prie mes péchés à la croix du Golgotha. Que je puisse obtenir le salut. Je ne peux que te rendre ce amour éternel. Je ne peux que te rendre cet amour, Jésus. Oui, je le confie, je l'atteste. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Merci Sauveur. Grâce à l'œuvre salvatrice que tu as accomplie pour nous sur la croix, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous pouvons entrer dans le palais de notre Père sans crainte, avec assurance. Jésus soit grand au milieu de nous ce jour. Nous t'élevons au-delà de toute élévation. Tu es le Seigneur qui a accepté mourir pour que nous soyons sauvés. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Sois béni notre Dieu, sois élevé. Nous te donnons la première place. Viens, aide-nous à comprendre ta pensée et ton cœur. Tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Le seul Dieu qui peut créer à partir du néant, il n'y en a pas. Tous les autres dieux ne peuvent rien créer à partir du zéro. Mais toi, celui que nous avons trouvé, que nous avons choisi, nous resterons toujours accrochés à toi, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous allons te servir avec toute notre force. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Alléluia, ton nom, Seigneur. Nous te donnons tous nos cœurs ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Commence par libérer les cœurs maintenant, Saint-Esprit. Alléluia. Décharge les cœurs, guéris les cœurs. Alléluia. Chantons Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Alléluia, celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Nous nous prosternons devant ta majesté, Seigneur. Nous le savons, nous le savons. Il est présent pour faire du bien. Il est présent. Jésus, tu es présent. Chantons-lui Alléluia. Alléluia est un langage spirituel. Alléluia à notre Dieu. Remercions Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Accueille ton Seigneur, accueille ton Sauveur.
Il vient d'atterrir au milieu de nous. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui viendra est là au milieu de nous. Accueille-le, accueille ton roi. Accueille ton Seigneur. Just welcome you, Lord. We welcome your presence, your holy presence. Ta sainte présence, Seigneur, nous l'accueillons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi, élévation à toi. Que Dieu Tout-Puissant est ton nom. Oh, sois élevé, Yahweh. Reçois l'exaltation qui émane de mon cœur. Sois honoré, mon Dieu. Nous jetons nos couronnes devant ta majesté. Parce que tu es Dieu. Et d'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Alléluia. Père de toute gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te donnons tout hommage et nous te respectons, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'accepter venir au milieu des gens comme nous. Merci de nous bénir ce matin. Que chaque personne, Seigneur, reçoive sa bénédiction ce jour. Alléluia. Tous ceux qui ont besoin de déchargement, décharge-les. Que ta guérison se manifeste, Seigneur Dieu. Et que le pouvoir du péché soit anéanti. Merci, Seigneur, parce que personne ne sortira de ce culte et sera accueilli par un démon quelconque au dehors. Tes anges vont toujours accompagner tes enfants. Merci, Seigneur. Reçois la première place. Prends le contrôle, Saint-Esprit, et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais saluer tout un chacun de vous et vous souhaiter la bienvenue dans ce culte spécial. Voici. Amen. Ce Paul qui est en train de nous parler. Alléluia. Abidjan est tellement béni que à un pas vous avez une église, deuxième pas vous avez église, trois pas vous avez église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je pense que c'est des interférences, c'est ça, non? Alléluia. Je voudrais commencer par ma reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait ici en Côte d'Ivoire avec son peuple. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est avec nous. Nous avons traversé des moments difficiles, mais Dieu a été avec nous. Est-ce qu'une fois encore applaudit notre Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous? Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Sois élevé, Jésus de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir. Et dis merci à Jésus-Christ pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Kwaku Kwadio Augustin. Quand on me l'avait présenté pour la toute première fois, il n'avait pas de calvitie. Si tu laisses les cheveux, ça va bien sortir. Tu es en train de cacher ça en te rasant. Mais nous voyons déjà ça. On voit qu'au milieu de la tête là, ça brille trop. Ça c'est l'âge. Alléluia.
Et je suis content et fier de lui pour l'œuvre que Dieu est en train de l'utiliser à accomplir ici en Côte d'Ivoire. Nous ne nous sommes pas trompés de le choisir comme pasteur national de la famille du Christ. Avant le choix, Dieu l'avait déjà choisi. Il fait partie des élus de Dieu. Donc, je vais davantage, vous le faites, mais je vais davantage vous le demander. Honorez cet homme. Et soutenez-le. Même le Seigneur Jésus-Christ avait des femmes qui le soutenaient. Il y avait des femmes de qualité qui étaient toujours à côté de Jésus-Christ dans ce qu'il faisait. Papa Augustin, que Dieu te comble davantage. Rien ne pourra résister devant toi. À tes ordres, les démons vont prendre tangente. Et non seulement tu seras en train de traiter avec eux spirituellement, mais avec tes deux mains, tu accompliras de grandes choses. Ton nom restera inoubliable sur la terre. L'Éternel Dieu bâtit tes progénitures et ta descendance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux aussi en même temps dire merci au Seigneur pour sa femme. Parce que la femme est capable de maintenir quelque chose pendant longtemps. Elle est aussi capable de détruire quelque chose qui peut durer longtemps en une journée. Si un homme ne dort pas bien, si un homme ne mange pas bien, si un homme n'a pas la paix dans sa maison, tout ce qu'il va essayer de faire au dehors, il ne pourra pas le faire. Je sais que vous le savez aussi avec moi. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour la vie de maman Patricia, la femme de l'évangéliste? Maman, que le Seigneur continue à te soutenir et à te fortifier. Ce n'est pas facile. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut se marier au pasteur. Hein? Parce que les pasteurs, imaginez, en novembre, j'étais au Canada. Je suis revenu à peine en décembre, me voilà à Abidjan et je reviens de Cotonou. Et d'ici, où est-ce que j'irai encore? Mais j'ai aussi ma femme. Et tel que moi, j'aime les gens, si tu n'as pas une femme qui a de cœur, tu ne peux pas te marier à moi. J'aime tellement les gens que tu vas penser qu'il y a quelque chose entre une femme et moi. C'est à cause de l'affection que j'ai pour les gens. Amen. Maman Patricia, une fois encore, que le Seigneur te donne une longue vie. Laisse-moi te dire, tu vas vieillir avec lui. S'il y a des gens qui sont en train de prier là, j'arrête leur prière au nom de Jésus-Christ. Ensemble, vous allez tenir la canne. Et on va dire, quand ils étaient jeunes, ils avaient plus de force. Maintenant, l'âge, on ne peut rien faire contre l'âge. C'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le Seigneur pour la vie des anciens et les anciennes de l'église, les diacres. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Vous faites un bon travail. Et c'est Dieu lui-même qui va vous récompenser. Parce que dans ce culte, nous allons poser la première pierre spirituellement pour le démarrage des travaux de la construction du grand temple de Yopougon-Agbayate. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Quand j'étais arrivé la dernière fois, j'avais vu Songon. Et depuis Johannesburg, Songon tape à ma porte. Papa, nous sommes les petits fils et les petites filles qui viennent de naître là. Et j'entends la voix de Songon, 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 Songon. Maintenant, on me dit, Songon a jeûné pendant 21 jours. Vous êtes bénis. À la fin du message, nous allons vous oindre. À ma grande surprise, on a dit qu'il y a encore un nouveau-né. D'autré.
Je connais bien d'autres à la voix, à stade. D'autres, nous allons aussi vous oindre aujourd'hui. Vous allez devenir des milliers. D'autres seul peut accueillir toute l'église sur le plan national. Un jour, ça va arriver. Amen. Gardez ces paroles. Et quand elles vont arriver à l'accomplissement, vous allez facilement vous rappeler. Je crois que nous serons là. Parce que nous avons l'héritage de longue vie. Mon père spirituel est là. Le grand-père, le père de mon père spirituel aussi est là. Dans cette église, nous avons l'héritage de la longue vie. Certains n'ont pas de père, malheur à eux. Et comme ils n'ont pas de père, ils ne parleront pas de grand-père. Nous avons de père et on a de grand-père. Des gens peuvent venir dans ce temple et dire, Antoine, donne-moi le micro, va t'asseoir, tu es un petit garçon. Et j'irai m'asseoir, croiser les bras. Certains ont connu notre arrière-grand-père ici. Il est comme un lion rugissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien, nous allons partir dans la parole. Combien d'entre vous aiment la parole de Dieu? Prenez vos blocs notes. Et nous allons rentrer dans la parole. Prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons en ce moment précis et nous voulons nous soumettre à toi. Te recommander ce moment de ta parole. Ta parole éclaire, ta parole guérit, ta parole transforme et transfigure. Nous prions ces jours, Seigneur Dieu, que ce jour soit le jour de la transfiguration et de la transformation de tous tes enfants de Dieu. Accorde-nous la compréhension de ta parole. Que nous entrions dans les profondeurs, Seigneur Dieu, de tes pensées, afin d'être des enfants authentiques, des enfants qui vont accomplir ta volonté sur la terre. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit un bon amen. Aujourd'hui, nous allons partager un message pratique, comme j'ai essayé de le faire dans la semaine, parlant du jeûne, parce que tout le monde jeûne. Tu ne dois pas jeûner pour jeûner, il faut jeûner et avoir les avantages du jeûne. Nous allons parler de la puissance de la Sainte Seine. La puissance, the power of Holy Communion. La puissance de la Sainte Seine. La compréhension profonde de la Sainte Seine apporte beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la compréhension superficielle de la Sainte Seine ne fait pas de grandes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de ça. Et nous voulons que tous les fidèles de la famille du Christ, où qu'ils soient, puissent comprendre la puissance, le secret qui se trouve dans la Sainte Seine et aussi savoir comment prendre la Sainte Seine et quand prendre la Sainte Seine. Amen. Pour parler de la définition de la Sainte Seine est quelque chose que Dieu lui-même a institué miraculeusement. Et c'est appelé le repas du Seigneur. The Lord's Supper. Le repas du Seigneur. Le Seigneur même l'a commandé. Maintenant, écoutez bien. La Sainte Seine ouvre la porte spirituelle. La Sainte Seine amène tous ceux qui y participent à entrer dans le monde spirituel. Si vous ne l'avez pas en tête,
vous ne verrez pas cela s'accomplir dans votre vie. Et à tous ceux qui sont ici ce jour, écoutez bien, la puissance de Dieu est toujours véhiculée par la conscience. Les actes, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, si nous n'avons pas conscience de ça, c'est religieux et c'est zéro. Mais lorsque nous avons la compréhension de ce que nous voulons faire, et nous le faisons avec assurance, la puissance de Dieu va descendre. Ça veut dire que si on comprend bien quelque chose qu'on veut aller faire pour Dieu ou avec Dieu, la compréhension qu'on a et puis ce qui se passe dans la pensée et dans le cœur, c'est ce qui amène la puissance de Dieu. Amen. C'est le repas du Seigneur, la Sainte Seine. C'est un repas qui nous amène à entrer dans les disciples de comprendre. Parce que nous, assis aujourd'hui, nous avons déjà vu la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas trop compliqué pour nous, comme ceux qui sont en train de le voir, lui-même parler de sa mort et de sa résurrection, ou bien qui dit, voici, vous allez manger mon corps et boire mon sang. Lisons cela avant sa mort dans Jean chapitre 6, à partir du verset 48 au verset 56. Jean chapitre 6, du verset 48 au verset 56. Beaucoup de problèmes sont restés non résolus, suspendus, parce que quand bien même les gens sont en train de prendre la Sainte Seine qui est supposée régler leurs problèmes, parce qu'ils n'ont pas la compréhension qu'il faut, celle qui est profonde, ils prennent la Sainte Seine avec les problèmes ou les maladies, et les problèmes ou les maladies restent toujours à leur place. Jean chapitre 6, à partir du verset 48. Il dit, je suis le pain de vie. Le pain de la boulangerie n'est pas pour toute la vie. C'est juste pour quelques minutes ou quelques heures. Jésus dit à ses disciples et les pharisiens qui étaient là, je suis le pain de vie. Et il va détailler plus. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. La manne était une nourriture qui venait du ciel. Chaque jour. Ce n'était pas préparé par un homme. Donc on peut imaginer que la manne était préparée par Dieu. Ça venait de Dieu. Les gens mangeaient. Mais Jésus leur dit, quand bien même cette nourriture venait du ciel, vos pères l'ont mangée et ils sont morts. Parce qu'il veut démontrer cette fois-ci que si nous mangeons son corps et que nous buvons lui, son sang, nous n'allons plus mourir. Verset suivant. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Nous allons comprendre tout à l'heure comment on ne va pas mourir si nous mangeons le corps ou le pain qui est descendu du ciel. Verset suivant. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Soulignez ça. Manger le corps de Christ et vivre éternellement. Il dit, si quelqu'un mange de ce corps, la personne vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le verset suivant. Après cette déclaration, les gens qui étaient là, vous imaginez Jésus-Christ, c'est lui seul qui sait qu'il va mourir. Tous ceux qui l'écoutaient ne savaient rien de sa mort. Même quand il disait qu'il allait mourir, les gens ne croyaient pas. Comment tu vas mourir? Nous n'allons pas accepter qu'on te tue n'importe comment. Alors la Bible dit, après cette déclaration, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger?
Ça, c'est des gens charnels. Et on ne va pas les condamner parce qu'ils ne comprenaient rien. Il dit, vous allez manger ma chair. Je suis le pain divin qui est descendu du ciel. Les gens disent, mais comment il va nous dire que nous allons manger sa chair? Jésus a lu ça de leur pensée. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Il veut convaincre ceux qui sont en train de douter. Comment il dit que nous allons manger sa chair? Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie. Si vous ne buvez pas non plus mon sang, vous n'aurez pas ma vie. Vous n'aurez pas la vie de Dieu en vous. On va jusqu'au verset 56. Je pense que c'est ça. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Quand on parle de la vie éternelle, il faut commencer par la vie terrestre avant d'aller vers l'éternité. Lorsque Jésus parle de la vie éternelle, cela inclut en même temps la vie terrestre. Vous aurez la vie qu'il faut, ça veut dire que personne ne pourra vous éliminer comme il veut. Personne ne peut vous tuer aussi longtemps que vous continuez à manger ma chair et à boire mon sang. Et si vous devez mourir, même après votre mort, vous serez toujours vivant. Et pendant qu'il disait ça, je suis sûr que si toi et moi on était aussi là, on n'allait pas croire à cette parole-là, parce que quand on meurt, c'est fini. C'est lui seul qui va nous démontrer après qu'après la mort, on peut revenir en vie. Parce qu'effectivement, quand il était mort le 3e jour, il était ressuscité. Il s'est révélé aux disciples. Regardez-moi, je suis vivant. Le régime a maintenant changé. Vous n'avez plus besoin de me voir physiquement avant de savoir que je suis là. Jésus est là au milieu de nous. Ça. Et il n'est pas venu en tourisme. Il est venu objectivement à cause de toi. Le problème que tu as, le fardeau que tu as qui t'écrase, il est venu juste pour l'enlever. Et pour bénéficier de sa présence, il suffit seulement de croire. Alléluia. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang va vivre éternellement. Même s'il meurt, il vivra. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en position de bien comprendre que oui, effectivement, on peut mourir et ressusciter. On peut mourir et vivre. Alléluia. Et dans la manière dont Paul l'a présenté dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 25, Paul a dit quelque chose vers la fin. Et Paul aussi, ne faisant pas partie des témoins oculaires de Jésus-Christ, lui aussi l'a rencontré sur la voie de Damas et il a réalisé qu'il est vraiment Jésus-Christ. Le verset 24 de 1 Corinthiens 11. Il dit, après avoir rendu grâce, il a pris du pain, le Seigneur Jésus-Christ, la veille où on devait l'arrêter. Il prenait du pain, il rendit grâce et il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Faites ça en ma mémoire. Ça veut dire que ça, ce passage, cette dernière partie est plus pour nous, pour toi et moi, plus que ceux qui écoutaient Jésus-Christ lui-même. Parce que sa mémoire aujourd'hui, c'est que nous l'avons vu, on l'a attrapé, on l'a maltraité, on l'a tué, on l'a enterré. Et le 3e jour, les femmes sont allées au cimetière et elles ont constaté que Jésus n'était plus dans la tombe, il était ressuscité. La manière dont on a déchiré le dos de Jésus-Christ, la Bible dit, ils avaient déjà dit depuis que ses blessures sur son dos étaient pour ta guérison. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, la question que je veux poser sincèrement, est-ce que tu as déjà expérimenté la guérison avec les maîtrissures de Jésus-Christ?
Devant Jésus, c'était le salut. Mais derrière lui, c'est la guérison. Nous devons chaque fois, quand nous venons dans la maison de Dieu et que nous voulons prendre la Sainte Seine, ou chaque fois que nous aurons l'occasion de prendre la Sainte Seine, nous devons expérimenter ce qu'il a fait pour nous. Faites ceci en ma mémoire là. C'est-à-dire, faites ça et souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Et réalisez ce qui ressort de ce que j'ai fait pour vous. Et quand vous allez réaliser ça, là, vous allez vivre comme des personnes que j'ai sauvées. Notre vie doit être différente de ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne mourir n'importe comment. Mais nous ne devons pas mourir n'importe comment. Ceux qui ne sont pas sauvés peuvent régulièrement aller à l'hôpital et à la pharmacie. Mais nous ne devons pas enrichir les pharmaciens. Si ce n'est pas peut-être des fortifiants, bien des vitamines, parce que ce que nous mangeons, peut-être il n'y a pas totalement ce qu'il faut là-dedans. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute. Pour être guéri. On nous a présenté le corps et on nous a présenté le sang. Là maintenant, je vais partager avec vous le mystère de ces deux choses. Écoute bien, ta guérison est disponible ici. Satan ne doit pas continuer à te faire croire que cette maladie va te tuer. S'il y a quelqu'un qui devrait mourir, aujourd'hui c'est quelle date? 16 février 2025. Moi, Zéouzi Anton, devant vous comme ça, je ne devais plus faire partie des vivants. Alléluia. Celle qui a chanté tout à l'heure, c'est toi? Lève-toi. Son père fait partie des premières personnes qui ont dit, pasteur, nous sommes des jeunes avec toi, on va faire l'œuvre. Comment tu vas appeler Théodore? C'est ton oncle. Quand on avait commencé le travail, je parle de son père, ça veut dire que son père n'était pas encore marié, donc il faut oublier celle-ci. Et que la guérison se manifestait puissamment. Les gens du quartier ont dit non, c'est de la magie. Il est allé rencontrer la magie quelque part. C'est la magie qu'il est en train d'utiliser pour guérir les gens. J'ai pris son oncle et j'ai mis son oncle devant des situations. J'ai dit à son oncle d'imposer la main. Son oncle a imposé la main, la guérison s'est manifestée. Ça veut dire que c'est là ce qu'il faut faire pour activer ça. Si nous ne faisons pas la chose, ce ne sera pas activé. Ça ne suffit pas d'avoir une arme en main pour tuer quelqu'un. Il faut savoir comment appuyer sur la gâchette, là où il faut appuyer. Merci ma fille. Alléluia. Quand je te voyais chanter, j'ai dit gloire à Dieu. Je me suis seulement rappelé quand elle avait 8 jours d'âge. Et que je l'avais porté pour lui donner. Non. J'ai dit, on a encore de place ici. Les enfants qu'on a dédicacés sont en train de chanter et puis ta gloire descend. Ça veut dire que nous, on doit rentrer, non? Papa Augustin, il faut commencer. Commence par faire ta valise. Vous voulez qu'on parte? Nous n'allons pas partir maintenant. Nous serons là. Parce que comme on le dit souvent, malheur au pays dont le roi mange tout le temps. Vous vous rappelez? Mais qui sait manger quand il faut manger et quand il ne faut pas manger. On le dit souvent. Quand un vieux est assis sur un tabouret par terre, il peut voir plus loin qu'un enfant qui est monté sur une maison à étage. Alléluia. Revenons sur notre thème, le corps. Nous allons rapidement aborder le corps. Jésus a fait une déclaration. Il a dit, mon corps, mon sang.
La raison pour laquelle il a trop mis l'accent sur son sang, c'est parce qu'il savait que les personnes qui étaient devant lui connaissaient déjà quelque chose sur le sang. Mais le sang des animaux. Pour que les enfants d'Israël, ce n'était pas le sang humain. Il leur a demandé de prendre seulement le sang des animaux et de mettre sur le linteau de leur porte. Et quand l'ange destructeur va arriver, quand il va voir le sang, il va les exempter. Il ne va pas les détruire. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de mettre l'accent sur mon sang, mon sang, mon sang. Ce n'est pas le sang d'un animal. Parce que le sang d'un animal, après un temps, meurt. Le sang n'a plus de puissance. Mais il savait que son sang n'allait jamais mourir parce que de génération en génération, ce sang sera toujours puissant. Je n'ai pas le temps pour trop faire, sinon le sang seul va me prendre 3 jours de séminaire. Parlons de la chair et puis revenir sur le sang. Quand il a dit, celui qui mangera mon corps aura la vie éternelle, vivra éternellement. Pourquoi Jésus dit ça et comment il peut nous convaincre A plus B facilement que si nous mangeons son corps, nous aurons la vie aujourd'hui et nous aurons la vie demain. Le mystère qui est caché dans le corps de Christ, écoutez bien. Quelqu'un a dit j'écoute. Les gens de Songo, vous écoutez? D'autres est là. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le mystère du corps de Christ. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Sans la parole, rien de ce qui a été créé n'a été créé. Au verset 14, la parole s'est faite chair. Donc c'est la parole qui est devenue maintenant le corps de Christ. Et il dit, si vous mangez mon corps, vous êtes en train de manger la parole. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, aussi longtemps que vous continuerez à manger mon corps, c'est que vous mangez ma parole. Et cette parole-là, rien ne peut l'anéantir. Elle doit vivre éternellement. Celui qui mange le corps de Christ avec conscience va vivre aujourd'hui et vivra demain. Celui qui mange le corps de Christ facilitera la compréhension de la parole. Si quelque chose est en train de te hanter, un esprit ou quoi que ce soit, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir. Et que tu as l'occasion de manger le corps de Christ, il faut dire la chose, je m'en vais prendre la vie. Parce qu'elle a dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Donc en mangeant le corps de Christ, nous sommes en train de manger la vie. Nous sommes en train de manger l'esprit. Et dans le psaume 7, verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc, une fois que nous avons l'occasion de manger le corps de Christ qui est la parole, nous sommes en train de manger le médicament qui va nous guérir. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que tu auras l'occasion de prendre la Sainte Seine, peu importe la manière dont tu vas venir, ce qui est important, c'est ce qui sera en train de se passer dans ton cœur et dans ta pensée avant que tu ne prennes. Amen. Quelqu'un prend le corps de Christ, il met dans la bouche, il dit, ça c'est quel pain ça? C'est du pain sucré? Non, c'est pas du pain sucré. Toi tu as mangé du pain. Mais celui qui dit, je m'en vais manger le corps de Christ, ça va affecter toute ma vie. La parole a la capacité de rentrer dans tous les domaines de ton corps. Se discipliner et marcher calmement pour aller prendre la Sainte Seine, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui sera en train de se passer dans ton corps, dans ton cœur et dans ta pensée. Lorsque tu avances pour aller prendre la Sainte Seine, lorsque tu prends le corps de Christ, qu'est-ce que tu as pris? C'est du pain que tu as pris. Si toi tu as pris du pain, tu mangeras du pain. Mais moi, je ne prendrai jamais du pain. Parce qu'on a prié. Lui-même, c'est du pain qu'il a pris.
Et la Bible, quand il a brisé le pain comme ça, il a dit, voici mon corps qui sera livré pour vous. Les disciples ne comprenaient rien. Il dit, prenez-en et mangez. Chaque fois que tu auras l'occasion de manger le corps de Christ, s'il y a quelque chose ou de malaise dans ton corps, c'est le moment de l'affronter, c'est le moment de confronter ce mal-là au corps de Jésus-Christ. Je m'en vais prendre le corps du Christ. Quand je vais mettre ça dans ma bouche, je t'envoie vers cette maladie qui s'appelle hépatite. Je t'envoie vers ce malaise que je suis en train de ressentir pendant que tu serais en train de manger le corps. Amen. Et si tu le fais, tu verras ce qui est là-dedans. C'est parce que nous ne voulons pas que notre église, la famille du Christ, continue. Les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est que le corps. Et si quelqu'un te dit, je vais te tuer dans 7 jours, il faut dire à la personne, impossible. Tu ne pourras pas me tuer dans 7 jours. C'est ce que lui-même il a dit. Quand Ponce Pilate lui a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te tuer. Il dit, tu n'as aucun pouvoir. C'est moi-même, je vais te donner ma vie. Parce que personne ne peut te tuer. Alléluia. Et la Bible dit, ceux qui ont livré Jésus-Christ, s'ils savaient, ils n'allaient pas le livrer. Parce que ce Jésus, si on ne le tuait pas, vous savez, il serait en vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est la parole qui s'est transformée en personne. Et comme la parole reste toujours, lui va toujours rester. C'est en fait ce qu'il ne pouvait pas faire qu'il a donné à toi et moi comme opportunité. Chaque fois que je mange le corps de Christ, j'ai la vie de Dieu. Chaque fois que je vais manger le corps de Christ, je comprendrai plus la parole de Dieu. Chaque fois que je mangerai le corps de Christ, toutes mes maladies doivent être affaiblies et anéanties. Dis à celui qui est à côté de toi, tout à l'heure je vais manger le corps. Je ne mangerai pas du pain. C'est le corps de Christ que je vais manger. Amen. Ensuite, il prend maintenant la coupe remplie du vin. Et il dit, voici mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le mystère. Nous allons maintenant aborder le mystère du sang. Il y a un autre mystère dans le sang. Et nous devons comprendre les choses cachées qui sont dans le sang. Jésus-Christ, en versant son sang sur la croix, vous savez ce qu'il a fait physiquement, ce que cela veut dire? Il est venu payer le prix de tout ce que Adam a commis comme erreur ou violation. Donc il devait tout payer exactement. Adam a mangé le fruit est allé dans son sang, le fruit venait d'un arbre. Jésus-Christ, pour payer le prix du fruit, il fait face à un arbre. Et là où le fruit est allé se stationner pour donner de vitamines qui est le sang, il a versé le sang sur un arbre. C'est ça le secret de Satan. Lui-même sait que Jésus a tellement payé le prix de tout, au point où celui qui va se présenter réclamer son droit, il ne pourra rien faire. Si tu connais vraiment tes droits et que tu les réclames devant le diable ne pourra rien faire que de se dire, bon, comme tu connais, il faut prendre ce qui t'appartient. Amen. Le mystère qui se trouve dans le sang. Écoutez encore très bien. Le sang nous prive de certains combats. Dans Exode chapitre 12, quand il a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang des animaux sur le linteau de leur porte, à partir du verset 13, nous n'allons pas lire. Il a dit, le sang vous servira de protection. Alléluia. Écoutez bien. Quelle que soit notre force, notre équipement, tout ce que nous pouvons faire, si nous devons combattre tous les jours, un jour on sera faible.
Je ne sais pas si vous avez illustré ça pour que vous compreniez. Venez, vous 5. Alignez-vous un à un pour me combattre. Passe-toi un peu d'abord. Il faut que je sois prêt. Je ne suis pas prêt. Il me cherchait ou quoi? Je dis, quelle que soit votre capacité, votre force, s'il faut combattre tous les jours, un jour, vous serez faible et l'ennemi va vous avoir. Pour cette raison, le sang va vous éviter de certains combats. Le premier vient. Et puis... tu ne vas pas m'avoir. Et puis finalement, je le terrasse. Je serai fatigué ou pas? Maintenant, le deuxième vient. Hey, non, et puis je le terrasse. Le troisième vient. Je dis non, je le terrasse. C'est de différentes personnes avec moi seul. Ce que le sang fait, le sang va neutraliser celui-ci et dit tu ne combattras plus. Le sang va combattre à la place. Lui, je ne vais même pas le voir, je ne vais même pas l'affronter parce que le sang l'a déjà écrasé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es dans une voiture qui va faire accident et toi tu ne seras pas mort là, avant l'accident, ton cœur va arriver à un niveau presque comme s'il veut se détacher. Mais tu n'es pas mort, hein? Ça là déjà peut t'affecter un peu. Maintenant, ce que le sang fait dit, tu ne participeras même pas à l'accident. Avant que tu n'entres dans l'accident, je vais t'empêcher. Et c'est après ton passage que le sang... Parce que tout le temps, si tu vas toujours combattre, un jour, tu seras fatigué. C'est la raison pour laquelle le sang nous exempte. La Bible dit, ceux qui ont mis le sang sur les portes, merci diacre, ceux qui ont mis le sang sur les linteaux de leur porte, le sang ne va pas là-bas. Ça veut dire qu'il y aura certains combats que le sang va t'éviter de mener. Maintenant, c'est une question de compréhension. Seigneur Dieu, pour la Sainte Seine, je m'en vais prendre la Sainte Seine. Je ne vais pas mener tous les combats. Tous mes ennemis, je n'aurai pas le temps pour eux tous. Je vais prendre ton sang et puis certains ennemis seront éliminés. C'est la compréhension, comme je l'ai dit, c'est à partir de cette compréhension que ta conscience sera appliquée à l'acte que tu seras en train de poser devant Dieu et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut mener. Le sang de Jésus-Christ doit te dévancer et mener certains combats pour toi. Et ça, vous et moi, nous devons garder ça en nous et dire, oui, c'est vrai, le sang de Jésus-Christ va mener ce combat-là pour moi. Parce que quand ton cœur commence par battre de façon anormale, bou, 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 parce que quelqu'un quelque part est en train de taper, ils ont représenté ton corps, ton cœur plutôt par quelque chose. Avec un marteau, ils sont en train de taper. Quand ils tapent comme ça, là, quand ils tapent comme ça, tu entends un battement anormal. Tu peux facilement envoyer le sang là-bas. Deuxième chose qui est mystère du sang. Le sang peut quitter un point A et aller à un point B. Ce qui veut rester ici et envoyer le sang que je vais prendre à l'église tout à l'heure là. Je peux l'envoyer à Boaké après le culte. Écoutez Dieu dans Genèse. Il a dit, le sang de ton frère, que la terre a ouvert sa bouche
et qui a recueilli ce sang est monté jusque vers moi. Donc le sang peut quitter la terre et aller vers Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Il peut y avoir des moments où tu peux envoyer le sang au milieu de tes ennemis dans leur réunion. Ils se réunissent où? Sang de Jésus-Christ. Je veux t'envoyer. Et le sang va aller à grande vitesse plus qu'un avion. Et atterrir au milieu d'eux. Et commencer par défendre toi. Pour dire, vous allez tuer tout le monde, mais vous ne pouvez pas tuer celle-ci. Parce que ce qui se passe dans son cœur et dans sa pensée vis-à-vis à la croix, c'est trop fort, ça nous dépasse. Le sang, tu peux l'envoyer vers ta soeur, vers ta mère qui est même à distance. Je peux rester ici et envoyer le sang à Johannesburg, à Pretoria tout de suite. Il suffit seulement que je crois en cela. Parce que je sais que le sang peut se déplacer. Alléluia. Je peux l'envoyer partout. Je peux étendre ma main comme ça et dire, sang de Jésus-Christ, rejoins-les dans tout ce qu'ils sont en train de faire et neutralise-les. Le sang va écouter. Parce qu'il n'a pas seulement dit, le sang a quitté la terre et est venu vers lui. Il dit, le sang là est en train de parler. Et le sang d'Abel, ce que ce sang-là disait, c'est vengeance. Venge-moi, venge-moi, venge-moi. Et la Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus ne parle pas de vengeance, mais le sang de Jésus dit justice, guérison, élévation, bénédiction, protection. Tu ne seras pas victime. C'est ce que le sang de Jésus est en train de dire. C'est le sang qui est meilleur que tout autre sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, non seulement ça peut se déplacer et aller là où nous voulons qu'il aille, mais il peut aussi parler en notre nom. Amen. Je vais évoluer. Ça fait... Troisième chose. La Bible dit, le sang est porteur de vie. Dans Lévitique chapitre 17, ça doit être le verset 11. Lévitique 17, verset 11, qui dit, ouais, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est dans l'âme que se trouve l'intelligence, l'émotion et la volonté. C'est là où se trouve la personne même. Et quand cette partie de l'homme sort, on dit l'homme est mort. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc, on peut maintenant comprendre que l'âme de Jésus-Christ se trouvait dans son sang. La personne de Jésus se trouve dans son sang. Amen. Et ce que je voudrais que vous réalisiez tous, vous tous qui êtes venus ici ce jour. Viens, viens, viens. Prépare-toi là-bas comme le démon qui veut... vouloir t'attaquer, toi tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Je veux juste que vous réalisez ce qui se passe. Moi je serai le Seigneur Jésus-Christ. Viens vite l'attaquer. Et vite. Quand elle a dit sang de Jésus, Jésus apparaît en même temps et dit tue-moi. Aussitôt quand elle a dit sang de Jésus, parce que la vie se trouve dans le sang. Et quand en invoquant le sang de Jésus, tu es en train d'inviter la personne de Jésus-Christ. Jésus apparaît et se présente devant le diable. Dit, allez, enfonce le couteau. Vas-y. Maintenant, pour que ça se réalise, c'est celle-ci qui doit être consciente
de ce qu'elle veut dire. Quand je veux dire sang de Jésus, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu réalises? Qu'est-ce que tu penses que ça va se passer? Tu dois voir le Seigneur venir. Si tu le dis, tu ne le vois pas venir. Écoute-moi bien. Voir, c'est avoir. Vous vous souvenez? Voir, c'est avoir. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Si un billet de banque est par terre et tes yeux n'ont pas vu ça, tu ne feras que marcher là-dessus. Mais si tu peux voir ça, tu peux l'avoir. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, notre foi, c'est de voir avec les yeux spirituels. Si tu te vois autrement, la manière dont tu te vois, c'est ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui sont morts sur leur lit d'hôpital pendant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'ils ont commencé par voir la mort. Le docteur vient et dit, tension 22, ce n'est pas normal. Quand c'est comme ça, on meurt. Parce que toi, tu as entendu ça. Toi, tu as commencé par voir déjà tes funérailles. Est-ce que l'église va arriver? Comment ils vont faire la veillée? Ils vont mettre mon corps, le cercueil où? Et moi-même, je serai où même? Comment ça se passe même? C'est fini pour toi. Mais lorsque tu sens que ton corps, ton cœur plutôt, on veut l'arracher, tu sens qu'il reste peut-être, on dirait, une seule petite ficelle et puis le cœur là va se détacher. Tu dis, ça ne se détachera pas. Ça ne finira pas avec moi. Je ne mourrai pas de cette manière. Je ne serai pas la risée de tout le monde sur la terre. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Si tu peux savoir comment prononcer, déclarer sur ta vie. Écoutez, moi, Zéouzé Antoine, partout où je vais, on ne fait que me tendre le micro. Prends le micro et prêche-nous la parole. Prends le micro et prie pour nous. Donc je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui va prier pour moi. Alors qu'est-ce que je fais? La Bible dit, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Apprends ceci. Régulièrement, je vais souvent le miroir et puis je dis, oh Antoine, comment ça va? Toi, je t'aime trop. Je t'aime trop. Tu es un beau gars. Je parle de moi, c'est pas toi, hein? Parce que je n'attends pas ton opinion. Tu es un beau gars. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Là où les gens vont échouer, là, c'est là-bas que toi, tu vas réussir. Les gens peuvent tomber, succomber, tomber, mais toi, tu ne tomberas jamais. Plusieurs vont tomber à ta droite, à ta gauche, mais Antoine, tu ne tomberas pas. Et puis, je m'impose la main. Toi, tu attends le pasteur va te faire ça une fois par dimanche. Mais si tu peux apprendre à te faire ça, dis, se dire que non, moi, je serai un grand Abidjan. Est-ce que j'irai à la police pour ça? Mais pourquoi tu prends ce que Satan te dit de dire? Que toi, tu es un vaurien. Parce que tu as rêvé, tu as dit tu as rêvé. Le rêve est toujours une publicité. Et si tu acceptes, Satan dit c'est lui-même qui a accepté. J'ai juste fait la publicité. Je ne lui ai pas dit de prendre. Satan va se justifier devant beaucoup de personnes demain quand nous allons arriver pour le jugement. Dit, Dieu, ce n'est pas moi qui ai tué cette personne, c'est elle-même qui s'est tuée. Je ne l'ai pas rendu pauvre, c'est elle-même qui s'est rendue pauvre. Et quand tu vas contester, Dieu dira, effectivement, c'est ta pensée. N'as-tu pas appris dans ma parole que quand vous venez chez moi, vous devez renouveler votre intelligence? La manière dont tu pensais avant de venir là, tu dois cesser de penser comme ça. Tu viens d'une famille pauvre. Tu viens d'une famille où tout le monde est sous la malédiction. Mais tu es rentré dans une nouvelle famille. Tu ne sais pas ça. Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 6 ou bien 6, 3. Il dit, ne savez-vous pas, nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort et en sa résurrection que nous avons été baptisés. La raison pour laquelle le Seigneur a institué le baptême, c'est parce qu'il dit, vous allez mourir avec Christ par le baptême. Quand quelqu'un meurt, il n'appartient plus à quelqu'un. Un mort appartient à la terre. Jésus connaît ta famille. C'est pour ça qu'il dit que tu vas mourir avec moi par le baptême. Je veux changer en fait ton nom de famille. Je veux connecter tes racines à moi. Et non à cet nom maudit que tu portes là. Et toi et moi, nous devons comprendre ça. Nous sommes maintenant connectés à Christ. Nous sommes de la famille du Christ. C'est pour ça que nous disons ici, tout va bien et nous sommes. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis de la famille de Jésus-Christ.
Ce qui se passe avec tous ceux qui sont de Zéouzé, ça va continuer, mais sauf moi. Avec moi, c'est une nouvelle. On a prié ici le vendredi et on a dit à partir de moi que ce ne sera plus négatif, ce sera positif. Tu ne crois pas à cette prière, moi je crois à cela. Et je n'ai pas fait la prière pour m'arrêter ici, c'est ma vie de tous les jours. Je dis, à partir de moi, dans ma famille, on doit dire qu'il y a un oncle, il y a un grand-père, il y a un grand frère. Après lui, les choses ne sont plus comme on avait l'habitude de voir dans la famille. Une seule personne est suffisante pour que Dieu change toute une famille, toute une nation. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes avant de remporter la victoire. Quelqu'un n'a qu'à dire, je suis suffisant pour Dieu. Ce n'est pas normal. Vous voyez, quand les anges nous voient, quand les anges voient l'homme, David a dit, qu'est-ce que l'homme? Dans Somme chapitre 8, il dit, qu'est-ce que l'homme? Il n'a pas dit qui est l'homme, hein? Parce que quand tu vois comment toi tu as un mystère, le mystère, je vais vous le décrire. Dieu, le Père, s'est réduit en fœtus. Et puis est rentré dans le ventre de Marie. Marie va donner naissance à Jésus-Christ. Jésus dit, si tu crois en moi, je vais vivre en toi. Et toi, tu es porteur de Dieu. Tu portes Dieu. Quand tu regardes, dis, mais c'est l'homme, vraiment, il est... On ne peut pas le comprendre. Dieu, notre grand Dieu, là, regarde, Dieu a tout fait pour aller en lui. L'homme même. Et maintenant, cet homme qui porte Dieu, c'est lui qui court devant les sorciers. Pour dire, la maison là-bas, là, est maudite. Je ne veux pas habiter cette maison parce qu'il y a trop de démons dans cette maison. Tu as l'autorité de dire au nom de Jésus-Christ. Et le démon va tomber. Mais avant qu'il ne tombe, il faut le voir tomber d'abord. Si quand tu déclares au nom de Jésus, tu ne vois rien, tu n'auras rien. Mais si tu dis au nom de Jésus-Christ et tu vois ce que tu vois là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque on va vouloir prendre la scène tout à l'heure, va chercher le mal que tu as. Et puis dis-le, tu es là, non? On s'en va. On va aller prendre le corps de Christ. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque nous partons prendre le corps de Christ et nous partons prendre le sang de Jésus, et tu as un mal de genou, tu as un mal de cœur, tu as un mal de rein, il faut dire mal de rein, tu es où? Je t'appelle parce que quelque chose veut se passer maintenant. Je m'en vais prendre le corps. Et ce corps-là, c'est la puissance de la parole. La parole peut faire et défaire. Je m'en vais prendre la puissance de la parole. C'est pour cela que je t'ai bien checké parce que je vais t'amener là-bas. Et quand tu prends le corps, tu commences par manger dans ta pensée, dans ton cœur. Il faut voir déjà le combat qui sera déclenché entre cette parole, le corps que tu es en train de manger et ton cœur. Le culte ne va même pas finir. Le culte ne finira pas. Tu verras la puissance qui se trouve dans le corps. Paul dit, certains ont mangé le corps indignement et ils sont morts. Ça veut dire que le sang de Jésus peut tuer. Si ça peut tuer, ça peut aussi donner la vie. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Là, je ne sais pas si Richard est en train de noter les choses. Le sang de Jésus ouvre des portes. Ça, là, nous allons lire pour que tu sois bien convaincu de ça. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. C'est parce que je voudrais, à partir d'aujourd'hui, en voulant prendre le corps de Christ, s'il y a un blocage quelconque dans ta vie, appelle ce blocage-là et présente-lui le sang de Jésus-Christ. Lisons la parole. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée
par le sang de Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire que le sanctuaire qui était fermé, le sang de Jésus a ouvert le sanctuaire et nous pouvons librement entrer là-dedans. Si le sang peut ouvrir la grande porte spirituelle du sanctuaire, c'est quoi la porte du travail? C'est quoi la porte du mariage? Si c'est vraiment fermé et tu sais qu'il y a un blocage, il faut te lever avec foi. Je m'en vais prendre la Sainte Seine, cette porte qui est fermée dans ma vie, sang de Jésus. Je te vois déjà ouvrir cette porte. Et tu manges le corps et tu bois le sang. Et en sortant, tu commences par déclarer. Je vous ai montré par illustration ici. Certaines personnes viennent, on les décharge. Et quand on a fini de les décharger, en voulant sortir du culte, du temple, eux-mêmes s'en vont encore ramasser leur bagage. Nous sommes fatigués de ce genre de chrétiens. Tu as beaucoup de bagages sur la tête. Tu es venu à l'église. La parole a commencé par te décharger. La prière est venue m'atteler ça. On a pris tout, on a déposé là. Et tout est là. Et avant de sortir, tu fais doucement, tu reviens encore, tu ramasses tes trucs là, tu les mets encore sur ta tête et puis tu sors avec. Vous savez comment ça se passe? Quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant, qui a peut-être une maladie quelconque et qui sera guéri tout à l'heure par la Sainte Seine. Lorsque tu seras guéri par la Sainte Seine, à l'entrée, Satan va envoyer quelqu'un qui l'a préparé. Ah, mais tu m'as parlé d'un mal hier là. Ça, c'est orchestré par le diable. Si tu ne sais pas, tu vas dire, ce mal-là même va me tuer. Pendant que le sang est occupé en train de te libérer, tu démontes, tu enlèves le sang et tu laisses les démons venir encore. C'est parce que tu avais parlé de ce mal-là à la personne la semaine dernière qu'elle est venue, Satan est parti le susciter pour venir te demander juste après. Juste après la prière, tu devrais normalement dire, oh, j'ai déjà fini avec ce mal-là. Et Satan va dire, elle est tellement en éveil. Il est tellement en éveil. Je voudrais encore lui redonner la chose, mais elle a repoussé ça. Oh, j'ai fini avec ce mal depuis. J'ai fini avec cet échec depuis. Ça là qui va sortir de ta bouche paralyse déjà le diable. Et là, c'est que tu es conscient, tu as repoussé. Écoutez bien. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour toi, toi et moi, nous sommes censés mener une vie heureuse. Il n'a pas seulement dit je vais supplier le Père, il a laissé sa vie. Il a laissé son sang pour toi et pour moi. Et dit, tout ce qui sera blocage dans ta vie, applique le sang. Appelle le sang. Maintenant écoutez bien, il y a des choses que le sang de Jésus-Christ est supposé nous faire sans notre intervention. Et je peux vous citer ces choses. Mais il y a d'autres choses. Sans notre intervention, le sang seul ne peut pas le faire. Est-ce que vous me comprenez? Pour que nous soyons pardonnés, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Le sang lui-même nous défend dans notre pardon. Le sang de Jésus-Christ, pour que tu sois pardonné, tu ne feras rien. Tu seras pardonné. Mais pour que tu aies un déblocage dans ta vie, il faut ta participation. Si tu ne l'appliques pas, il y a des gens qui ne savent pas administrer le sang dans leur vie. Tu dois savoir comment l'administrer. Amen. Je m'en vais finir avec ceci. Quand est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine? Dans la Bible, on a dit, nos aînés ont commencé par prendre la Sainte Seine dans leur maison. Toi qui comprends ce que je suis en train de dire et qui veut vraiment appliquer de façon plus forte même la Sainte Seine, tu peux facilement prendre jus de bissap et du pain et te mettre à genoux et dire, Seigneur, comme tu as fait ça la veille, je commande que ce pain soit transformé en ton corps, que cette boisson soit transformée en ton sang. Tu manges et tu bois ça. J'étais arrivé à Lomé le dimanche dernier, le lundi matin.
les personnes qui m'ont accueilli, ce ne sont même pas de la famille du Christ, c'est des AD. La dame sort le matin comme ça, je suis en train de sortir. On me dit le petit déjeuner, j'ai dit non, je ne pourrai pas prendre le petit déjeuner. Elle me rencontre avec du pain et de je ne sais pas quelle boisson, dit pasteur, bénis ça pour moi. L'ignorance de la plupart des gens parmi nous ici, nous disons que la Sainte Seine, c'est tellement une sainte chose que si tu as volé hier, il ne faut pas partir. Hein. Si tu as, les gens sont en train de fuir sans savoir qu'ils sont en train de fuir leur bonheur. Écoute-moi bien. Quel que soit ce que tu seras en train de vivre comme péché, à l'instant même où on veut prier pour la Sainte Seine, tu peux facilement te réconcilier avec Dieu le Père. Et dis Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait hier. Là où j'ai dormi hier, là, c'est pas bon. Mais je ne veux plus dormir là-bas. Accorde-moi la grâce de recevoir la force. Parce que, en fait, le corps et le sang de Jésus viennent te donner la force pour que tu puisses surmonter tout ce que Satan va mettre devant toi comme piège. Malheureusement, pour certaines personnes, elles sont en train de fuir. Elles ne veulent pas s'approcher. Parce qu'elles se disent que c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, on a rendu la chose dangereuse à cause de toi. Et non pour toi. La Sainte Seine est dangereuse pour le diable. Et toi, tu peux facilement, à tout moment, prendre, accéder au corps et au sang de Jésus-Christ. À n'importe quel. J'ai prié pour la dame. Elle a pris. Et puis moi, j'étais parti à l'aéroport. Elle va m'appeler après pour dire, oh, je me sens soulagé. Elle n'a pas dit de lui imposer la main. Elle m'a présenté le corps, le pain et le sang. Moi, j'ai prié, j'ai béni sur ça. Amen. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas te sentir essoufflé, c'est devenu de trop. N'attends même pas la Sainte Seine de dimanche à l'église. Ça fait deux choses que je suis en train de vous annoncer ça. Premièrement, j'ai dit, il ne faut pas attendre le jeûne que l'église va organiser avant de jeûner et prier. Nous sommes d'accord? Il ne faut pas aussi attendre le dimanche, tu peux le faire. Toi et ta famille, réunissez-vous et priez sur le pain, priez sur n'importe quelle boisson. Mais n'allez pas prendre de... C'est mon oncle qui m'a dit ça. Lui, il est malade, je suis en train de prier pour lui, pour sa guérison. Quand il prend l'alcool, sa guérison là s'aggrave. Donc je lui ai dit de ne pas prendre l'alcool. Un jour, il est sorti, il est revenu, il sentait de l'alcool. J'ai dit, oncle, tu as bu de l'alcool? Il a dit, quoi? Tu as senti l'odeur de l'alcool? C'est de l'eau que moi-même j'ai bu. Hein. Il dit, tu as bu de l'eau comment? Il dit, je suis parti visiter les gens et ils m'ont donné que l'alcool. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de l'eau. Donc j'ai pris l'alcool, j'ai dit au nom de Jésus, je te transforme en eau. C'est de l'eau que j'ai bu, papa. Tu sens vraiment l'alcool? J'ai dit, oncle, je vais te gifler. Alléluia. La vie misérable n'est plus la tienne. Amen ne me convainc même pas. Et ça, je t'invite à réclamer ce que Jésus a fait pour toi. Parce que dans Jean chapitre 6 qu'on a lu, ça c'est avant sa mort. Mais après sa mort, la Bible dit les gardiens qui étaient au cimetière ont couru pour aller vers les sacrificateurs. Ils ont dit, nous l'avons vu sortir. Il est vraiment ressuscité. Les sacrificateurs ont dit, ne dites ça jamais aux gens. Prenez de l'argent. Et les gardiens ont dit, mais si le roi la prend. Les sacrificateurs ont dit, nous allons vous tirer d'affaire si vous apprenez qu'il voulait vous faire quelque chose. Toujours qu'il n'est pas ressuscité. Ce sont ces disciples qui sont venus le dérober. Nous n'allons pas seulement chanter. Jésus est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce vraiment que tu dis là, c'est vraiment vrai? Nous devons vivre ça au jour le jour. Chaque jour en tant qu'enfant de Dieu. C'est parce que tu oublies, c'est parce que tu n'appliques pas, c'est parce que tu n'administres pas que tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, Dieu t'a donné le pouvoir.
Il dit, je leur ai donné le pouvoir. C'est pour ça que je t'ai aussi dit, il ne faut pas jeûner périodiquement. Les gens jeûnent au début de l'année, ils jeûnent pendant la Pâque, ils jeûnent encore peut-être pendant la Pentecôte. Pour toi, ne sera pas comme ça. Tes jeûnes doivent être réguliers. Il faut le faire régulièrement pour toujours paralyser la puissance du diable dans ta vie. Tous ceux qui aiment la nourriture tout le temps, vous n'avez pas d'avenir. Papa, c'est vrai. Ceux qui aiment foutu banana tout le temps. Every day you are eating. Every day you are eating. They will kill you anyhow. Mais si tu peux comprendre que ce qui peut renforcer ta force, c'est le jeûne. Il faut t'organiser. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 jours secs par mois. Il faut organiser tout en sachant que cette vie dans laquelle nous sommes là, c'est un combat. Même si tu n'es pas prêt pour le combat, même si tu dis que tu ne veux pas combattre, Satan viendra te provoquer. Il va te soulever, te déposer sur le ring et va dire, ça y est. Je vais te combattre, tu seras pauvre. Tu seras malheureux. C'est à toi de dire, Jésus a remporté la victoire pour moi. Je ne serai pas pauvre. Je ne serai pas malheureux. Le sang de Jésus-Christ va même m'exempter de certains combats. En venant, il ne faut pas venir de façon religieuse. Notre Seigneur a donné le pain et son sang pour nous tous. Nous devons aller avec respect. Puis tu arrives. Tu retournes à ta place. Quand il s'est retourné à sa place, vous savez ce qu'il a commencé à dire? La coiffure là, ça me plaît. Je dois faire ça la semaine prochaine. C'est ce que le sang et le corps de Christ veut faire pour toi. Ou bien, il vient s'asseoir et tourne et dit, est-ce qu'il est venu aujourd'hui à l'église? Oui, il est là. Il va me payer ma dette aujourd'hui. Je vais l'attraper fort. À la fin du culte, moi je n'ai même pas de salutation pour le pasteur. Parce que le temps de saluer le pasteur, le gars là va encore échapper. Je vais vite l'attraper. Après avoir pris le corps et le sang de Jésus-Christ. D'autres prennent ça et juste après la prise, ils sont distraits. Ils sont en train de regarder à droite, à gauche. Rien ne se passe dans ton corps. Avant que tu ne te lèves, il faut dire, toi maladie, aujourd'hui là, ton cas est terminé. Je m'en vais prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Et quand tu prends ça, il faut appliquer à 100% ta foi. Il y a une sœur à Cotonou, elle est allée même au-delà de l'application de la foi pour elle-même. On a dit les enfants ne doivent pas participer à la Sainte Seine. Et son enfant avait des hépatites ou bien une maladie là. Elle est partie prendre la Sainte Seine et puis elle vient saisir les 2 mains de son enfant. Elle dit, au nom de Jésus, je te transmets le corps de Christ. Je te transmets le sang de Jésus-Christ. Par la foi. Le lendemain, elle a amené l'enfant à l'hôpital. On a fait le check-in. On a dit l'enfant n'a plus d'hépatite. C'est là, c'est réel, c'est vrai. Et je ne peux pas oublier ce témoignage. Peut-être que j'ai déjà partagé ce témoignage avec vous. Il y a une dame qui va dans une église évangélique. Son mari est décédé. Après le décès de son mari, chaque soir, après 19h, quelqu'un vient saisir la porte par l'extérieur, du dehors, et secoue la porte comme ça. Quand elle ouvre, elle ne voit personne. Elle a dit ça au pasteur, elle a dit ça aux intercesseurs de son église. Ils ont jeûné, ils ont prié, mais la personne continue toujours à arriver. Et il y a une dame qui dit, je vais t'amener chez le pasteur Zéouzé. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez moi. J'ai reçu la dame au bureau. Elle m'a dit tous les efforts qu'ils ont fournis et puis ça n'a pas marché. J'ai dit, madame, il reste une âme que tu n'as pas encore mentionnée. Le sang de Jésus-Christ. Tu vas l'appliquer ce soir. Et nous allons voir ce soir ce qui va se passer. En allant à la maison, une simple bouteille d'eau. Est-ce que tu sais que toi, tu as ce pouvoir-là de prendre de l'eau comme ça et dire, Seigneur, je commande que cette eau soit transformée en sang de Jésus-Christ. Ce que je ressens dans mon corps là, ça me fait trop mal. Tu as déjà payé le prix pour ça. Je ordonne que ça soit transformé en sang de Jésus. Et bois cela et puis le sang va te guérir vraiment.
C'est de simples paroles, je ne dirais même pas de simples paroles, de puissantes paroles qui sont dans ta bouche que tu vas juste appliquer. J'ai dit à la dame, je ne lui ai même pas dit de prendre de l'eau, j'ai dit, prends ta main et puis il faut voir le sang. Tu es une femme, tu connais bien le sang. Applique le sang sur la porte à l'extérieur et rentre là-dedans. Fais ça à 18h. Elle est rentrée dedans, 19h, il n'y avait pas de bruit. 20h, il n'y avait pas de bruit. 21h, 22h, 23h, minuit. Et c'est à minuit qu'elle est allée se coucher. À 6h, elle s'est réveillée. Elle a commencé à courir. Où est le pasteur Zéouzé? Le truc a marché, le truc a marché, le truc a marché. Je lui ai dit, moi je savais que ça allait marcher, c'est toi qui ne le savais pas. Écoutez bien, tout ce qui te manque est déjà disponible. Et ce n'est pas parce que c'est disponible que tu possèdes ça directement. Tu dois aller à sa recherche. Tu dois payer le prix. Tu ne peux pas manquer de payer le prix de quelque chose et prendre la chose et rentrer avec. Satan même sait que quiconque va se dresser devant lui avec foi et dit « Sang de Jésus », Satan sait qu'il n'aura plus de force. Pourquoi quitter Angers pour venir rejoindre le pasteur à Yopougon ici, alors que le sang est disponible chez toi? Peut-être sur le chemin, tu vas mourir. N'accepte pas mourir de mort bête comme ça. Tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu remarques que c'est diabolique dans ta vie? Ma soeur, réveille-toi au beau milieu de la nuit et dis, je veux maintenant invoquer le sang de Jésus ici. Toi, maladie, toi, ce problème, je vais te plonger dans le sang ce soir. Plonge-le dans le sang pour voir s'il peut encore sortir vivant. Il ne sortira plus vivant. C'est toi seul qui iras vivant. Quiconque te dira, tu vas voir, il faut dire à la personne, je ne verrai rien. Avec le sang de Jésus, je ne verrai rien. Je ne verrai que ce que moi-même je vais décider de voir. Amen. Et si tu décides de ne pas voir la mort, tu ne mourras pas. Je suis en train de voir quelqu'un dans la foule. C'est Emmanuel ça? Lève-toi. Comment va ta femme? Comment va ta femme? Ça fait combien de mois que tu l'avais amenée chez moi, elle est mourante? Combien? Il a amené sa femme qui est en train de mourir. Effectivement, la femme, quand la femme est arrivée à la maison en haut là-bas, là, c'était... j'ai dit, mais tu ne mourras pas. Nous, on a le sang de Jésus ici avec nous. Je pense que j'ai appliqué le sang à ta femme et je lui ai même demandé d'aller continuer. C'est le lendemain, j'étais déjà arrivé à Johannesburg. Il m'écrit un long message pour me dire, pasteur, vraiment que Dieu soit loué. C'est là. C'est là. C'est toi qui ne l'appliques pas encore. Amen. Il faut appliquer le sang là où il faut l'appliquer. Et là où tu n'as pas besoin d'appliquer, laisse le sang lui-même va travailler. Mais là où tu dois l'appliquer, si tu ne l'appliques pas, tu ne verras pas sa force. Combien d'entre vous se sont réveillés pour une interview? Vous devez aller à une interview et puis dire, Seigneur, je me couvre avec ton sang. Que ton sang me dévance. Je vais arriver devant le monsieur qui va me faire l'interview, bien la dame qui va me faire l'interview. C'est toi qui le verras seulement. Tu vas t'installer seulement et puis la dame va dire, c'est bon. C'est fini. Il y a 2 semaines, une sœur à Pretoria, elle est venue me dire, pasteur, I don't know what happened. Un client est venu dans notre restaurant. Lui-même, il a fait le choix de nourriture. Je l'ai servi et il m'a dit que je l'ai servi une autre nourriture et qui va m'amener en justice. Et notre chef est d'accord qu'on m'amène en justice. Pasteur, regarde comment les choses se passent. J'ai dit, ma soeur, même si on t'amène en justice, ce sera pour ta promotion. Il ne faut pas avoir peur. Dis-moi seulement le jour où tu vas arriver là-bas. Et en ce moment précis, toi-même, be applying the blood. Ça, c'est le sang. Le sang. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle s'est retrouvée devant le juge, l'avocat comme ça, là, elle n'a même pas parlé. Ça, c'est le cas d'Esther, ça. L'avocat dit, mais comment quelqu'un va faire son choix de menu et puis on va dire que c'est autre chose que tu l'as servi? Qui est en train de dire ça? J'écris le rapport, ce n'est pas normal. Des gens comme vous, on doit vous accorder la promotion. Madame, ton cas est terminé. Elle ne s'est même pas défendue. Le truc est là disponible pour toi. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu souffres, c'est ton choix. Tu peux mettre fin à ta souffrance en appliquant le sang de Jésus-Christ. Applique
le sang dans ton bureau. S'il y a mévente, applique le sang dans ton marché. Les gens viennent avec des poudres. Toi, tu viens avec quoi? Toi, tu viens avec le sang de Jésus. Même si on dit ça, c'est naturel. Tout le monde dit c'est la saison morte. On ne vend pas. Il faut leur dire que moi, je ne connais pas de saison. Moi, je dois vendre tout le temps parce que l'église m'attend avec ma dîme. Je ne dois jamais accepter une saison morte. Je refuse la saison morte. La Bible dit, au moment où il n'y avait pas de pluie, Isaac avait semé. Et Isaac a semé et Dieu a béni sa semence. Et il est devenu fort riche. Et toute une nation entière avait peur d'Isaac. Toute une nation avoir peur d'un seul individu. Il faut vraiment la main de Dieu. Dis-lui encore, si tu pleures encore, c'est ton choix. Les gens pleurent et veulent valider même leurs pleurs. Comment ils valident leurs pleurs? Pendant qu'elle est en train de pleurer, elle compose le jour. Allô, pasteur? 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 Le pasteur dit, c'est quoi? Je ne comprends pas, pasteur. Pasteur, pasteur. Ça, c'est une manière de dire, pasteur, il faut venir. Et comme nous, les pasteurs aussi, nous ne supportons pas les larmes. Les gens sont en train de pleurer, on dit, non, on ne peut pas accepter. On doit descendre là-bas. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce. Et que tu commences par bénéficier à partir d'aujourd'hui. Pleinement. Bénéficier pleinement de la Sainte Seine. Et que ça ne soit plus simple prière. Pendant qu'on est en train de prier, même écoutez-moi bien. Pendant qu'on est en train de prier, quelqu'un est là dans son siège assis là, il dit, pasteur, ta prière là même est trop longue. Il faut dire deux mots seulement, nous allons manger ce truc là est parti. Ce truc là, pour toi c'est truc. Pour moi ce n'est pas truc. C'est le corps de celui qui ne peut pas mourir. Et il m'a dit, si je mange ça, je vais vivre éternellement. Applique ça pour voir. Certains s'en vont, je dis, pasteur, il faut essuyer ta sueur là parce que il ne faut pas que des gouttes de sueur tombent dans le truc là que nous on veut manger. C'est toi qui vois sueur. Ce que nous on est en train de voir assis avant de se lever, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand ce sang était versé sur la terre, souvenez-vous que le sang de Abel était versé sur la terre, non? La terre a recueilli ça. La terre ne fait que recueillir tous les sangs. Mais quand celui de Jésus était versé, la terre a dit, ça là, je ne peux pas supporter. Parce que ce sang est différent. Ça ne vient pas des êtres humains. C'est le sang de Dieu. Je ne peux pas supporter. La terre, la Bible dit, la terre a commencé par trembler. Les montagnes étaient fendues. Va lire Matthieu 27. Les montagnes étaient fendues. Le soleil s'était obscurci. Les morts étaient ressuscités. Si le sang de Jésus peut produire toutes ces choses, c'est quoi ton affaire de tension? Pour toi, elle est trop petit. La mort, même en personne, n'arrive pas à supporter. Donc, il ne faut plus te lever religieusement ou incrédulement ou avec incrédulité et partir pour aller prendre la Sainte Seine. Tu prends, tu reviens, tu mets là, les gens n'ont même pas trouvé de pain souple. Hein. Le pain avec lequel ils ont fait la Sainte Seine, le pain là même est trop dur comme ça. Je vous dis la vérité, des gens mangent ça comme ça. Pour toi, c'est du pain que tu as mangé. Même si c'est dur, comme du maïs grillé, il faut voir le corps de Christ. Et puis, il ne faut pas prendre le sang de Jésus. Le biceps là, même là. Ils ont mis trop de sucre dedans. Hein? Mon ami, tu as bu de la bissap. Nous, on ne boit pas bissap. Ce que nous, on est en train de boire là, c'est le sang. Et ça marche pour nous. Ça travaille pour nous. Quelqu'un n'a qu'à se lever et dire, je n'échouerai jamais. Dis, l'échec n'est pas ma portion sur la terre. Ma mort ne viendra jamais des sorciers.
féticheur ne pourra me tuer. Toi, problème, à partir de ce jour, je vais t'amener devant le corps et le sang de Jésus. Mentionne ton problème maintenant, mentionne-le, mentionne ce que tu as comme problème. Et dis-lui, je vais t'amener devant le corps et devant le sang de Jésus, toi, problème. Toi, maladie, mentionne son nom. Tu vas l'amener devant le corps. Tu vas l'amener devant le sang. Il sera jugé aujourd'hui. Annonce ta nouvelle identité. C'est-à-dire l'homme guéri, la femme guérie, l'homme qui réussit maintenant là. Annonce ta nouvelle personne. Dis par le sang et le corps de Jésus. Voici celui que je deviens. Voici celui que je suis maintenant. À partir d'aujourd'hui, celui que j'étais avant d'entrer dans ce temple, je ne suis plus la même personne. Déclare cela et signe ça. Tu vas déclarer au nom de Jésus cette fois et dis je prononce le jugement. Tu vas dire au nom de Jésus cette fois d'abord. 3, 4, 5, 6, 7. Proclame le jugement. Dis toi tel mal à moi. Tu es jugé aujourd'hui. Tu es condamné. Mon statut mauvais est jugé, condamné aujourd'hui. Mon incapacité est jugée et condamnée aujourd'hui. Je réclame mon droit. Et je possède mon droit. Le moyen de transport de l'esprit, c'est la chanson. Que ce soit dans le domaine de Dieu ou dans le domaine du diable, le moyen par lequel l'esprit se déplace facilement, c'est la chanson. S'il y a quelqu'un parmi nous ici qui dit que lui ne sait pas chanter, lui ne chante pas, je veux t'encourager dans cette année 2025. Il faut que tu commences par écouter. En écoutant beaucoup de chansons, tu vas apprendre à chanter. Ce n'est pas la chanson que David, le petit David, venait délivrer le roi Saül. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, lave tous mes péchés. Lave tous mes péchés. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus lave tous mes péchés. Que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus. Par la foi, il faut commencer par appliquer le sang à la partie qui te fait mal. Jésus. Avant même la prise, tu peux boire le sang par la foi. Le sang de Jésus. S'il y a une partie qui te fait mal, lave tous mes péchés. que le sang de Jésus,